On demande la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala si Maulana Cheikh Ahmad Tidiane al-Sherif et également cette même baraka qu'elle se répande sur Maulana Cheikh Ibrahim Niass. En parlant de Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu, nous sommes fiers, très heureux de bénéficier une fois de plus de sa baraka et de sa présence qui, Inch'Allah, nous honore durant cette cérémonie-là. Et cette baraka, cette présence est représentée ici par son fils, son digne fils, notre cheikh, notre maître, Cheikh Mohamed Al-Arabi Ibrahim Niass, que vous voyez assis avec nous ici, qui nous honore de sa présence depuis bientôt 1 mois. Et Dieu seul sait ce que cette présence-là représente pour nous en termes de baraka, en termes de félicité, en termes d'élévation spirituelle. Nous tenons à dire merci à notre Cheikh Mohamed Al-Arabi Ibrahim Niass. Merci Cheikh pour tes bénédictions. Merci Cheikh de nous soutenir à travers tes prières. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous, dans l'apparent comme dans le cachet. Que Dieu continue de veiller sur toi, que Dieu continue de t'élever spirituellement et que Dieu te protège. Merci beaucoup, Cheikh, pour ce soutien de tous les jours. Également, juste à côté de lui, le petit-fils de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, Serigne Ali Niass, qui est devenu pour nous un Ivoirien aujourd'hui. Parce qu'il nous honore chaque année de sa présence et on m'a dit qu'il aime beaucoup la Tchéké. Inch'Allah, alhamdulillah, merci beaucoup Serigne pour ta présence. Inch'Allah, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et merci également à notre maman, Adja, qui nous vient des îles Comores. Adja Maïna, Inch'Allah, qui est une dame très calme, mais en même temps qui est très efficace sur le terrain au niveau des îles Comores. Je tiens à préciser que Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz a une zawiya au niveau des îles Comores et elle fait partie des membres très actifs de cette communauté-là et à travers elle, on tient à saluer toute la communauté Nasruim des îles Comores et environ. Merci Adja pour ta présence. Saluez également nos mamans, Adja Maïmouna, ainsi que sa jeune sœur et toutes nos mamans qui nous honorent de leur présence ici. Donc, comme je disais tout à l'heure, saluer notre maman Adja Maïmouna et sa fille. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, sa fille. Merci beaucoup, qui se trouve être l'épouse, Inch'Allah, de notre Cheikh Mohamed Al-Hadi Sherif Abdulaziz. Et Adja Maïmouna est l'épouse de notre Cheikh Mohamed Al-Amin Sherif, Inch'Allah. Et saluer Cheikh Thiam, Inch'Allah, qui nous honore également de sa présence. Saluer toute la communauté de la mosquée Cheikh Ibrahim Niass du 32. Saluer toute la grande famille Nasrul Ilm. Saluer tous les habitants des environs. Saluer également notre bien-aimé Dr Dalmeida. Je ne pourrais citer nommément tout le monde, on risque d'être pris par le temps. Souffrez qu'on puisse continuer avec le déroulé de la cérémonie. Je tiens aussi de manière exceptionnelle à saluer nos frères de Nescafé qui depuis maintenant 4 à 5 ans, chaque année pendant la nuit du destin, viennent nous soutenir à travers les cafés pour maintenir la communauté éveillée, pour qu'on puisse faire les prières ensemble. Donc pour le déroulé de ce soir, nous sommes arrivés au point où nous allons écouter tout à l'heure Imam Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz, qui est le guide spirituel de Nasruim Côte d'Ivoire. Nasruim Côte d'Ivoire qui est un secte spirituel d'obédience musulmane. Également, nous sommes Tidjanites. Nous appartenons à la grande famille de la Faïda, avec pour précurseur Maulana Cheikh Ibrahim Niass. À Cheikh Ibrahim, et pour nous, cela suffit largement comme fierté. Avoir cela comme une identité, nous le proclamons partout.
et nous disons Alhamdulillah. Donc nous allons continuer notre programme. Tout à l'heure, le cheikh va dire une conférence. Le cheikh va dire une conférence sur le thème, le destin et les 3 dimensions de l'islam. Mais avant cela, comme à l'instar de toutes les cérémonies religieuses, nous allons appeler la baraka et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette assise. Et qui mieux que notre cheikh Mohamed Al-Arabi Ibrahim Niass pour dire ses doigts d'ouverture, et après cela le cheikh va prendre la parole. Donc sans plus tarder, nous allons maintenant nous diriger vers notre père, vers notre maître cheikh Mohamed Al-Arabi Ibrahim Niass pour qu'il puisse faire les bénédictions d'ouverture, et après cela nous allons nous orienter vers Imam Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz pour nous dire la conférence de ce soir. Cher, bismillah, vous avez la parole. Serigne Ali, c'est la bénédiction d'ouverture. Voilà, Inch'Allah. Donc la Fatiha une fois, Salat al-Fatihi 3 fois, Inch'Allah. Fatiha Shenkele, Salat Fatiha Shen Sabah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qu'Allah accepte ses prières, ses doigts de baraka, Inch'Allah, et qu'il accomplisse, ou j'allais dire qu'il accepte toutes nos prières de cette nuit-là, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, comme je disais tout à l'heure, nous allons permettre à Imam Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz de nous entretenir en 1 heure, Inch'Allah, temps chrono, en 1 heure sur le thème, le destin et les 3 dimensions de l'islam. Cheikh, vous avez la parole. Bismillah. مولاي الشيخ محمد العربي نستأذن منكم إن شاء الله بارك الله Serigne Ali, Serigne Cham également Inch'Allah, avec vos permissions nous allons commencer tout à l'heure Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes très honorés ici en Côte d'Ivoire de faire cette cérémonie en présence d'un sang digne. Je vais parler du sang de Cheikh Ibrahim Niass en la personne de Cheikh Mohamed Al-Arabi, qui est le fils de Cheikh Ibrahim Niass, et aussi de son fils Serigne Ali, qui est le petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass, mais aussi du fils d'un digne soldat de Cheikh Ibrahim Niass, qui était Cheikh Baye Cham, qui était le grand littéraire du temps de Cheikh Ibrahim Niass, dont le fils est avec nous, Inch'Allah, Ahmadou Cham. Alors, cela représente Medina Baye ici. Et si Medina Baye est là, c'est comme si Cheikh Ibrahim Niass lui-même il est ici. De par l'air baraka qui va monter jusqu'à Cheikh Ibrahim Niass, nous osons espérer que cette cérémonie-là est une cérémonie bénite.
Et qu'il soit ainsi, Inch'Allah. Voilà, qu'elle soit ainsi. Et nous allons parler aujourd'hui des 3 dimensions de l'islam et du destin. Et voir qu'est-ce qu'il est dit. Nous parlons du destin parce qu'en réalité, il s'agit de la nuit du destin. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Dieu, pour parler, il s'est adressé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que nous l'avons fait descendre dans une nuit de baraka. Une nuit de baraka, souvent on se posait la question de savoir, il s'agit de quelle nuit? Il dit Shaharu Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. On a compris que c'est pas n'importe quelle nuit, il s'agit de la nuit d'un mois sacré qui est le mois de Ramadan. Maintenant, le mois de Ramadan, c'est soit 29 jours ou 30 jours. Alors, quelle est cette nuit-là? Dieu a voulu être plus clair avec nous et plus clément avec nous quand il a dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre dans la nuit de Laylatul Qadr. Le mot qadr en langue arabe peut avoir plusieurs sens. Al-qadru, c'est la valeur. Al-qadaru, c'est le destin. Al-qadru, c'est la valeur. Qadrul mar, c'est sa valeur. Wal-qadaru, bimana al-qadaru wal-qada, c'est le destin. Donc on peut faire sortir ces 2 grandes valeurs-là et ces 2 grands sens-là dans cette nuit-là. Et on comprend par là qu'il s'agit d'un festival céleste et terrestre. Parce que Dieu dit Tanazzalul malaika warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya ay hiya salamun ay la takunu illa salamun. Alors Dieu dit que en cette nuit-là, les anges descendent. Partout dans le monde, vous allez voir un grand festival pour ceux-là qui peuvent ressentir cela. Les anges envahissent le monde entier. Mais en même temps, ce n'est pas seulement que les anges, même les musulmans sur terre, vous les verrez comme dans ce quartier-là, partout en train d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça devient un festival céleste et terrestre. Mais quel est le sens profond de cette nuit-là? Dieu dit Salamun hiya. En réalité, c'est pour dire que hiya salamun. Mais quand on précède le salam à hiya, ça veut dire que ça ne peut être que la salam. Et la salam, c'est la paix. C'est la paix pourquoi? Parce que warruhu fiha, l'ange Gabriel, en cette nuit-là, il descend. Et quand l'ange Gabriel descend, il vivifie l'entièreté de la terre. Les cœurs sont vivifiés, les esprits sont vivifiés, la raison est vivifiée, l'être lui-même tout entier est vivifié. Alors, cette nuit-là est une grande nuit. C'est une nuit d'imploration, une nuit de bénédiction. Voilà pourquoi les musulmans partout dans le monde profitent de cette grande occasion que Dieu leur donne afin de profiter de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Dieu nous donne sa clémence. En cette nuit, il y a un destin qui descend depuis le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au ciel qui nous abrite. Et quand ça arrive à ce moment-là, on dit que ça vient de Lawhul Mahfouz ou min Bayt al-Izza, ça descend jusqu'au ciel qui nous abrite. Ça veut dire le dernier ciel à partir duquel la terre vient. Donc c'est en ce moment-là qu'on peut comprendre que le destin de l'année commence jusqu'à l'autre nuit de Laylatul Qadr de l'année prochaine. Tout ce qui doit être fait est déterminé en cette nuit-là. Alors celui qui a eu la chance de prier Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut que ce qui a été destiné, qui n'est pas favorable à sa personne, soit éloigné de sa personne. Mais est-ce que cela est possible? Est-ce que le destin peut être changé et modifié? Voici, Inch'Allah, là où nous allons jaser et tourner pour donner ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit sur cette nuit-là, qui est une grande nuit. Alors la question est posée. Est-ce qu'on peut transformer le destin?
est-ce qu'on peut transformer le destin? Vous savez, le destin souvent devient comme une distraction. Ça distrait certaines personnes. Et ces personnes commencent à penser, mais pourquoi est-ce qu'il faut prier? Pourquoi il faut gêner? Si tout est déterminé, si déjà dans mon destin, je dois aller à l'enfer ou au paradis. Alors donc quand on commence à penser comme ça, finalement on voit que nous sommes pris par une forme de paresse. Et si nous ne prenons garde, cela même peut t'empêcher de t'acharner à l'adoration. Voilà pourquoi il est bien important de parler du destin, s'il peut être modifié ou pas. Et finalement le destin, qu'est-ce que c'est? Alors Dieu dans le Coran, le kulli ajalin kitab, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Il dit que chaque personne a un livre. Et il dit également, Dieu efface tout ce qu'il veut et il confirme ce qu'il veut. Et lui seul détient la mère des livres, qu'on pourrait appeler Lawhul Mahfouz, ou bien qu'on pourrait appeler Ilmullahi, le savoir de Dieu. Gardez que personne ne sait, aucun prophète ne le sait, sauf Allah seulement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cheikh Ahmad Tijani, qui est le grand maître de la tariqa Tijaniya, disait qu'il y a deux grands livres. Il y a ce qu'on appelle Lawhul Mahwi ou Lawhul Isbat, et il y a ce qu'on appelle Ummul Kitab. Lawhul Mahwi, le livre dans lequel on écrit des choses qui peuvent être transformées, et le livre dans lequel rien ne peut être transformé. Tout ce qui est écrit dans le livre qui peut être transformé, cela dépend de ton comportement de tous les jours. Ton comportement agit sur ta vie, soit de manière positive ou de manière négative. Et en cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait une doua et dit fil qunut waqini sharra ma qadaita. Waqini sharra ma qadaita. Oh Dieu, épargne-moi du mauvais destin que tu as écrit pour moi. Ça veut dire quoi? Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ose introduire cette prière-là vis-à-vis d'Allah, Dieu, tu as déjà déterminé quelque chose dans mon destin. Mais cependant, moi je te prie de changer ou bien de m'épargner du mal de ce que tu as déterminé pour moi. Waqini sharra ma qadaita. Ça veut dire qu'il est en train de faire des prières. Et si ces prières sont inutiles, il ne les aurait pas fait. C'est parce qu'il est conscient que ces prières peuvent modifier son destin. Ça c'est un. Deuxièmement, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, elle disait La yazidu fil umri illa al-birru. La yazidu fil umri illa al-birru. Elle dit en ce sens-là que rien ne peut donner la longévité si ce n'est que la bonté. Ça veut dire même ma vie, ma longévité dépend de mon comportement. Si je suis bien et que les gens prient pour moi partout, je peux avoir une longue vie. Et si je suis mauvais et que les gens passent le temps à me maudire, cela peut m'amener très rapidement au cimetière. Elle dit encore as-sadaqatu was-silatu tu'ammirani diyar wa tazidani fil umri. As-sadaqatu was-sila. Elle dit la sadaqa, qui est l'aumône, qui est faire charité aux gens. Elle dit que ça, elle veillait sur le lien de sang. Yazidani fil umri wa yu'ammirani diyar. Celui qui a l'habitude de faire beaucoup de sadaqa. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même quand il sortait le matin, même si c'est 1 franc, il préférait le donner à un pauvre. Ittaqun nar
Walaou bishiq tamrin. Craignez l'enfer. En d'autres termes, craignez l'épreuve, ne serait-ce que par une partie du date, une moitié des dates que tu prendrais pour donner à un pauvre. Peut-être que ce jour-là, tu allais avoir une dure épreuve, mais parce que tu as eu pitié d'un pauvre, Dieu peut t'épargner cela. Donc il dit que cela est très as-sadaqatu wasila. Aussi le lien de sang. C'est mon frère qui est celui-là. Nous sommes même père, même mère. Ou bien nous sommes même père. Ou bien nous sommes même mère. Il y a un lien consanguin très fort entre vous. Si tu veilles sur ça, ça t'aide à changer ton destin et ça te donne longue vie. Quand je dis cela, je pense à tous les frères et à toutes les sœurs qui sont en rupture de relation avec leurs frères ou et leurs sœurs. Faites le fort si vous voulez avoir longue vie et si vous voulez avoir la baraka dans vos biens, de veiller sur les liens consanguins. Ça transforme ta vie et ça te donne longue vie. Il dit wa innal abda la yuhramu min rizqihi bi zambin yuznibuhu. Qui se peut qu'un serviteur de Dieu, Dieu avait prévu beaucoup de dimensions pour lui. Il devait être riche, il devait être président, il devait être ministre, il devait être directeur. Tout ça peut être effacé à cause d'un seul péché qu'il a commis. Un seul péché peut transformer ta vie très positive en une vie très négative. Donc ça veut dire que nous sommes la conséquence des actions que nous menons. Nous sommes la conséquence des actions que nous menons. Et pourquoi cela est important ici? Pour illustrer cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il allait rendre visite à un vieux et un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est arrivé, il a trouvé que ce dernier était malade. Il a dit Tahourun insha'Allah. Il dit la guérison insha'Allah. Le Messie a dit Bal huma tafuz ala shaykhin tuzuruhu al-qubur. Il dit non, messager d'Allah, c'est plutôt la maladie qui va emporter sur moi afin que je me retrouve dans les cimetières, dans la tombe. Le prophète lui dit Fana'am izan. Il dit comme c'est ce que tu veux, alors que ce soit ainsi. Le monsieur est mort. Il dit Tafa'alu bil khayri tajiduhu. Tafa'alu bil khayri tajiduhu. Il dit façonnez-vous avec la bonne parole, avec le bon souhait, et Dieu va vous le donner. Quelqu'un qui passe le temps à être négatif, il verra que tout ce qui lui arrive est négatif. Mais quelqu'un qui a un esprit bien ouvert, il pense le bonheur pour sa propre personne et il pense le bonheur pour les autres, il verra que c'est le bonheur qui va lui arriver. Tellement cela est important. Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam, je le dis et on ne va jamais cesser de le dire. Il y avait des personnes qui étaient en mariage. Le prophète Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam, il était avec ses apôtres. Il a regardé la fête qui était en train de se faire. Il a demandé à ses compagnons, mais qu'est-ce qui se passe ici là? Ils lui ont dit que c'est une cérémonie de mariage. Il a dit, aujourd'hui, ils sont en train de rire, mais demain, ils vont pleurer. Et quand il a dit cela, il était en train de dire que, il dit, cette dame qui est en train de se marier là, demain, elle va mourir. Donc, les gens sont contents parce qu'elle se marie aujourd'hui, mais en même temps, ils ne savaient pas qu'elle allait mourir demain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain est arrivé, rien n'est arrivé à la femme. La femme était là, elle mangeait bien. Le surlendemain, rien n'est arrivé à la femme. Ses compagnons sont allés le voir. Ils lui ont dit, mais Sidna Aïssa, toi tu es un prophète, tu ne manges jamais. Tu as dit que cette dame-là va mourir demain matin, mais la voilà qu'elle vit jusqu'à aujourd'hui. Il dit que ce n'est pas possible. نحو المرابع يلمع
فهبني امرأ يلمع البرق يدمع لمحت بوحدين وجهت سبابتان ورق راكد من ذات ليت جو تذكر أياما سباه قد مضت ولم يبق إلا لوات وتوجه سقى الله أرضان بالمدينة إنها مهاتور هان في غرقها يركو ديار حبيب الله. Il dit, ramenez-moi la femme, ou bien allez-y avec moi chez la femme. Non. Ils sont allés avec lui chez la femme. Non. Il a appelé la femme. Non. Il dit, je veux que tu me dises, hier nuit, qu'est-ce que tu as fait? Non. Je veux que tu me dises, non, hier nuit, qu'est-ce que tu as fait? Non. La bonne femme dit, moi j'avais l'habitude de donner des vivres à un pauvre. Chaque 2 semaines, non, il vient me voir, je lui donne des vivres. Non. Mais hier, c'était le jour où je devais lui donner des vivres, non, mais en même temps, j'étais occupé parce que c'était le jour de mon mariage. Alors, à un moment donné, non, j'ai demandé la permission à mon mari. Non. Je suis retourné en famille, non, pour aller donner ces vivres-là, non, à ce monsieur-là. Et quand elle a dit cela à Sayyidina Isa, Sayyidina Isa lui a dit, c'est à cause de ça que Dieu t'a épargné. Parce que tu devais mourir ce matin. Tu devais mourir ce matin. Parce que seulement tu as pensé à ce pauvre-là. Tu lui as fait ce bien-là. Tu lui as donné à manger. À cause de ça, Dieu t'a épargné la mort aujourd'hui. En d'autres termes, Dieu a augmenté ta vie à cause de cela. Souvent tu verras quelqu'un, il ne lui reste seulement que 3 jours à vivre. Mais par un bien qu'il a fait, Dieu lui donne 30 années à vivre. Et tu verras quelqu'un, il lui reste 30 années à vivre, mais par une mauvaise action, Dieu réduit ça à 3 jours. Et tout cela doit nous amener à bien réfléchir dans toutes les actions que nous faisons. Ce que Dieu a écrit dans l'Awhu al-Isbat, qui est Umul Kitab, ce n'est que des petites choses. Mais tout le reste dépend de notre comportement de tous les jours. Et notre comportement de tous les jours, en termes de bien ou en termes de mal, agit sur notre vie. Même dans notre marche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important. Faisons beaucoup attention. Et la plupart des musulmans font la sadaka cette nuit-là. Parce que celui qui fait la sadaka cette nuit-là, en méditant et en réfléchissant, que je donne ça pour que cela agisse dans mon destin, jusqu'à l'année prochaine, Dieu l'épargne le mauvais destin. Et yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Dieu efface ce qu'il veut. Maintenant, il y en a qui vont dire que on a vu dans un hadith que quand tu es conçu dans le ventre de ta maman, on envoie un ange pour écrire si tu es un bienheureux ou malheureux, shaqiyun am sa'idun. Mais Sayyidina Omar ibn Khattab, quand il faisait la tawaf, il disait Allahumma in kunta ta'lamu annaka katabtani indaka shaqiyan famhuhu waqtubni indaka sa'ida. Il dit, oh Dieu, si tu sais que tu avais écrit dans mon destin que moi là, je suis voué à aller à l'enfer, je te demande de l'effacer. Et écrit en lieu et place de cela que moi, Omar, irai au paradis. Ça veut dire que même ton aller au paradis ou bien aller à l'enfer, tu peux réagir là-dessus. C'est ce que la parole de Sayyidina Omar est en train de nous montrer. Ça veut dire que en réalité, ton destin est dans ta main d'une certaine manière. Véritablement, on va dire que Dieu a tout écrit. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu sait tout ce que tu feras. Dieu sait
que celui-là, quel que soit ce qu'il fera, il va choisir l'enfer. Dieu sait que celui-ci également, quel que soit ce qu'il fera, il va aller au paradis, comme un maître dans une école. Le maître, parce qu'il enseigne les enfants, il le connaît et tous. Il sait que Mamadou là, il est tellement intelligent qu'il est capable d'être premier. Chiaka, il est sous bon, mais pas aussi bon que Mamadou. Lui, il peut être deuxième. Alors, s'il dit avant un examen que je sais que Mamadou sera premier et Chiaka sera deuxième, et si effectivement Mamadou a été premier, Chiaka a été deuxième, est-ce que c'est le maître qui a obligé Mamadou à être premier? C'est parce qu'il les connaît. Un être humain seulement peut connaître ça, à plus forte raison Dieu. Le Dieu qui nous a créé, le Dieu qui nous a créé là, comme il nous connaît mieux que quiconque, il peut dire celui-là va à l'enfer. Parce qu'il sait. Et si Dieu ignorait ça, il ne serait plus digne d'être Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qu'il sait tout. Et il connaît nos différentes décisions. Alors pour cela, dire que le destin a été déjà préétabli, c'est mauvais. Sinon Dieu ne nous aurait pas demandé de venir sur Dunia pour venir travailler. Si lui-même il a déjà tout prédestiné, ceux qui iront à l'enfer et ceux qui iront au paradis, notre arrivée ici, dans ce monde pour travailler, n'aura aucun sens. Et deuxièmement, soulever la main pour demander à Allah quelque chose aussi n'aura aucun sens. Alors je te dis cela pour que tu te réveilles de ton sommeil. Si tu pensais que tu étais déjà préétabli et que toi tu n'as qu'à dormir, regardez bien. L'argent c'est Dieu qui donne. Mais ceux qui travaillent, c'est eux qui ont l'argent. Ceux qui dorment n'ont pas l'argent. Malgré le fait que Dieu, c'est lui seul qui pourvoit aux besoins de tout le monde, c'est lui qui rend riche et celui qui rend pauvre. Mais quand tu regardes très bien, ceux qui ont l'argent, ce sont ceux qui travaillent. Oui, il y a quelques exceptions. On va voir en exception quelqu'un qui ne travaille pas qui a l'argent, mais ce n'est que l'exception. Ce n'est pas la règle. Ceux qui dorment, qui ne font rien, ceux qui sont pauvres. Et regardez l'exemple de l'Afrique et l'exemple de l'Europe. Les pays européens, les pays occidentaux, tout le monde travaille. Et comme tout le monde travaille, ces pays-là sont plus riches que nous, où c'est une partie, une frange de la population qui travaille et les autres ne travaillent pas. Le travail est synonyme de gain. Si tu travailles, c'est que dans ton destin, tu dois être riche. Et si tu ne fais rien, tu passes le temps à dormir, l'oisiveté, tu vas voir que ce sont les autres qui vont te prendre en charge. Tout ça fait partie de ton destin. Parce que tes actions de tous les jours agissent sur ton comportement de tous les jours. Que Dieu nous inspire de la meilleure façon. Et le Tout-Puissant Allah dit, Ana inda zanni abdi bi, falazunna bi abdi ma yasha. Je suis là où mon serviteur me place dans sa pensée. Donc pense positif. Si tu penses positif et tu joues à cela, des actions très concrètes, tu verras que ce que tu penses, Dieu va te le donner. Et gare-toi de pensées négatives. Parce que le prophète dit, Tafa'alu bil khayri tajiduhu. Façonnez-vous avec le bien et vous aurez le bien. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Alors quand on parle du destin, mais même notre cheminement vers Allah fait partie de notre destin. Alors le cheminement c'est comment? Il s'agit de 3 dimensions de l'islam. L'islam, l'iman, l'ihsan. Ces 3 dimensions sont en réalité l'entièreté de la religion. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est revenu de la conquête de la Mecque, qu'on appelle Fathu Makkah, c'est en ce moment-là que Jibril est allé le voir. Il a pris l'aspect d'un homme harmonieux, très beau, avec la noirceur de ses cheveux et la blancheur de ses habits. Et quand il est arrivé, il a joint ses jambes à celles du prophète Mohammed et il lui a posé la question, Qul li ya Rasulallah, ou akhbirni ya Rasulallah, mal islamu, mal imanu, mal ihsanu. Dis-moi Mohammed, l'islam c'est quoi? Dis-moi Mohammed, l'iman qui est la foi c'est quoi? Dis-moi Mohammed, l'excellence dans l'adoration c'est quoi? Voyez-vous, ces 3 grandes dimensions-là, celui-là, ça dépend de là où tu es situé pour comprendre quel type de destin tu auras dans le paradis ou bien dans l'enfer. Il faut comprendre cela.
D'abord, il y a 3 choses qu'il faut combattre. Qui est le polythéisme à shirku. Et même le polythéisme, à ce niveau, a 3 dimensions. Ashirku al-jaliyu, ashirku al-khafiyu, wa ashirku al-akhfa. Les 3 dimensions du polythéisme, c'est le polythéisme manifeste. Celui qui va tailler un morceau de bois, que tout le monde voit, ou bien que lui-même il voit, il commence à l'adorer. Comme on l'appelle en Djoula, Djo, Kata Djo, Blaïnefe. Voilà comment. Il veut qu'un cas l'abateau. Il y a donc Djo qu'on bébaye. Ni fin d'Akenekan, Morobe Minyeka bateau. Il veut qu'un cas flafar à la can, Chokala Benyabe Chokamina. On appelle ça Ashurku al-Jaliou. Ou de Mousurkia Min dans Mekenekan. C'est le polythéisme vivant qui est clair. Alors pour combattre ça là, tu dois faire référence à la première dimension de l'islam, qui est à Sharia. Dès l'instant que tu rentres dans la Sharia, automatiquement tu dois laisser tomber toute forme de fétiche. Même si tu es un Sénoufo, tu laisses tomber toute forme de fétiche. Mes frères Sénoufo, assalamu alaikum. Elle a dit, je ne parle pas de toi. Dès l'instant que tu dis La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, ça veut dire que cette forme de polythéisme là, qui est adorer quelque chose, un fétiche, automatiquement tu es en train de combattre ça. Et cette dimension de l'islam là, elle a 3 stations. La première station, c'est at-tawbatu, qui veut dire le repentir sincère. Tu te repens sincèrement que toi là, tu vas plus adorer un fétiche. Maintenant, tu as choisi Dieu. C'est Dieu seul que tu vas adorer. Et dès l'instant que tu dis ça, tu auras besoin de quelque chose. Elle est subtile. On va dire at-tawba al-istiqama. Mais avant l'istiqama, tu as besoin du savoir al-ilmu. Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu veut, tu ne peux pas faire ce que Dieu veut et t'éloigner de ce que Dieu n'aime pas. Tu es obligé en tant que musulman d'avoir un minimum de connaissance de ta religion. Surtout, savoir la loi de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas et qu'est-ce que Dieu veut. Quand tu maîtrises ça, et pour le maîtriser aujourd'hui, c'est très facile. Va voir l'imam de ton quartier. Va voir le petit oustaz de ton quartier. Invite-le. Ah, je veux que tu m'apprennes un peu la religion. Si tu as un peu de moyens, donne-lui un 5 000 francs. Donne-lui un 10 000 francs. Mais c'est une obligation pour toi de connaître un peu ta religion. Et si tu commences à maîtriser, savoir comment est-ce que tu dois prier, comment est-ce que tu dois jeûner, comment tu dois faire le pèlerinage, comment tu dois te marier, comment tu dois te comporter avec ta femme, tout ça là est régi par une loi divine. Tu as maîtrisé ça, maintenant tu vas aller ce qu'on appelle vers la deuxième station qui est al-istiqama, qui est la droiture. Puisque tu sais ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, tu t'arranges à ne plus faire ce que Dieu n'aime pas et à faire ce que Dieu aime. Al-istiqama, c'est une chose qui est très importante, mais elle provient de la deuxième station liée à l'islam qui est la charia. Alors quand tu es droit, et nous disons toujours dans les 5 prières quotidiennes, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Oh Seigneur Allah, guide-nous dans le droit chemin. Ce qui veut dire que nous voulons être des personnes dans la droiture. Et si tu le fais sincèrement, Dieu répond à ta prière. Dieu te donne la guidance et il te donne la droiture dans cette religion-là. Et quand tu dépasses ce niveau-là, tu tombes à la dernière station qui est liée à la charia, qui est l'islam. Et on appelle cette station-là at-taqwa, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est une dimension très importante. C'est la provision de tout bon musulman. Elle est liée à quoi? À tout ce que nous faisons qui n'est pas bon et que nous devons nous résigner de laisser ça pour de bon. La crainte de Dieu, quand tu ne l'as pas, tu n'es même pas un musulman. Si tu affiches une crainte de Dieu apparente, alors que dans la chambre, ou bien dans un hôtel quelque part, loin des yeux et des regards, tu commets les bêtises, tu n'es pas digne de ce Dieu. Le jour de la résurrection,
Dieu va te poser la question. Lima ja'altani ahwan al-nazirin. Tu t'es caché de tout le monde. Tu es allé quelque part, aller commettre ce que moi Dieu a interdit. Tu as eu honte des êtres humains, mais tu n'as pas eu honte devant moi. Pourquoi as-tu minimisé mon regard? Et cela doit nous interpeller. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu et nous sommes tous faillibles à l'erreur. Si tu sais que tu es dans ça, sors de là. Et si toutefois que tu es en vie, tu as encore de l'espoir en Dieu, alors il est grand temps pour toi de te repentir sincèrement. Il se peut que un autre Laylatul Qadr ne te trouve pas en vie. Ne remets jamais le travail d'aujourd'hui à demain. La tu'ajjulu amal al-yawmi ila ghadin. Repends-toi sincèrement et essaye de te remodeler de sorte à faire plaisir à Allah pour que toi-même tu puisses avoir une vie meilleure dans l'au-delà. J'ai dit, et j'aime bien le dire, que Sayyidina Ali ibn Abi Talib, quand il allait rendre visite à ceux qui sont dans les tombes, il a dit Ya ahl al-qubur, assalamu alaikum. Il dit Amman nisa'u fakat nukihat, wa ammad diyaru fakat sukinat, wa ammal amwalu fakat qusimat. Haza khabaru ma indana, fama khabaru ma indakum. ثم التفت إلى قومه فقال لهم لو نطقوا لقالوا وجدنا أن خير الزاد التقوى. Quand il est arrivé à la tombe, il a dit oh vous les habitants des tombes, je suis venu vous rendre visite. Assalamu alaikum. Il dit je vous dis que les femmes que vous avez laissées derrière vous se sont mariées à d'autres maris. Les femmes que vous avez laissées derrière vous là, d'autres personnes les ont mariées. Est-ce que tu imagines comment ça fait mal? Ta jolie femme claire que tu as mariée là. Tu viens de marier même pas 2 semaines puis tu es mort. Alors que tu as dépensé dedans. Quand tu es parti, elle va jamais dire qu'elle va rentrer avec toi dans la tombe. Malgré son amour. Elle va bien pleurer. Mais après elle va se taire. Elle va même dire qu'elle ne mange pas quelques jours, souvent même quelques mois. Mais le temps aura raison sur elle. Quelqu'un d'autre va la marier. Alors que dans ce monde-là, on est fier d'avoir une belle femme. On est fier d'avoir une grande dame. Malgré ça, elle a sa tombe, tu as ta tombe. Et si tu vas avant elle, quelqu'un d'autre la mariera. Il dit Amman nisa'u fakat nukihat. Tu as laissé 3 femmes. Tu as laissé 4 femmes. Si tu ne prends garde, toutes les 4 femmes seront mariées à d'autres personnes. Ça va, Dogo? Ça fait mal, hein? Vous savez, le Mossi n'aime pas ça du tout. Ok. Il dit Wa amad diyaru fakat sukinat. Il dit mais les résidences que vous avez laissées là ont eu d'autres propriétaires. Tu as laissé une grosse villa, 2 grosses villas, des immeubles partout. Ces immeubles-là ne t'accompagnent pas dans ta tombe. Il dit Ammal amwalu faqat qusimat. Les comptes bancaires, tout ce que tu as laissé là-bas là, ont été partagés. Ta succession là. Il y a des enfants même qui vont prendre. Ils vont même oublier que c'est toi qui as cherché. Même prier pour toi un jour, ils ne le feront pas. Ce qui veut dire que tout ce que tu as pu amasser là, il n'y a rien qui va te servir dans la tombe. Voilà pourquoi il a dit, s'il pouvait parler, il dirait que la meilleure provision qu'ils ont là, c'est la crainte de Dieu. Donc Dieu dit, watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Approvisionnez-vous et la meilleure des provisions, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement qui t'accompagne dans ta tombe. Tout le reste t'abandonne. Et si tu n'avais pas de crainte d'Allah aussi, ça aussi ça t'accompagne dans la tombe. أبركن بدا نحو المرابع يلمع فحبل امرأ يلمع البرق يدمع لمحت بوحدين وجهت سبابتان ورق راكد من ذات العيد جو تذكر أياما صباح قد مضت
ولم يبق إلا لوات وتوجه سكى الله أرضان بالمدينة إنها محاتور حال في غرقها يركو ديار حبيب الله. Pour te châtier dans le noir, les bêtes mangeant tout ton corps. Que Dieu nous en garde. Alors donc ça c'est la première, c'est-à-dire les trois stations liées à la première dimension. C'est physique, c'est corporel. Et celui qui est limité là-bas, il y a trois colonnes. La colonne des unités, la colonne des dizaines et la colonne des centaines. Celui qui est dans la dimension de l'islam seulement, la charia seulement, il est dans la colonne des unités. C'est-à-dire quand tu fais une action, Dieu te donne 10 récompenses. Tu es dans la colonne des unités. Il ne faut pas rester là-bas parce que tu peux augmenter ta foi et la foi se bonifie. Voilà pourquoi ceux-là qui veulent aller plus devant, ils sont obligés maintenant de chercher un guide. Parce que ce qui vient après, la crainte de Dieu là, ce sont des choses qui se passent dans le cœur. Ce sont trois autres dimensions, voilà trois autres stations qui sont liées à quoi? Qui sont liées à la foi, à l'iman. La première dimension liée à la foi, on appelle ça as-sidqu, être véridique. Et être véridique, c'est une dimension qui est liée à ton cœur. C'est le cœur qui ressent la véridicité, n'est-ce pas? Et ça là, c'est tellement subtil que tu as besoin d'un maître. Qui est l'homme véridique? C'est celui-là dont le réel a pénétré son cœur. La vérité est dans son cœur. Il ne voit que la vérité, il ne dit que la vérité, et il n'agit qu'en fonction de la vérité. Et la vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le monde n'est pas véridique. Quand on atteint cette grande dimension-là, c'est que la foi a commencé à se bonifier. Après cela, on va vers une autre dimension qu'on appelle al-ikhlasu, la sincérité. La sincérité là, ça veut dire quoi? Sois sincère dans ta quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant tu veux Dieu. Tu as compris que tu peux t'épargner. Voilà, et t'épargner de l'enfer. Mais fuir l'enfer seulement n'est pas la solution. Où est-ce que tu veux habiter? Est-ce que c'est le paradis seulement? Ou bien tu veux être dans la proximité de Dieu? Pour être dans la proximité de Dieu, ce n'est pas seulement les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, on peut le faire, mais nous ne sommes pas sincères dans la pratique des bonnes œuvres. Et Dieu n'en veut pas. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Toute personne qui fait de bonnes actions, la personne est en danger. Le danger c'est quoi? Est-ce que tu le fais pour Dieu? Est-ce que tu le fais pour Dieu? Donc est-ce que tu es sincère dans ce que tu es en train de faire? Et si tu es sincère, c'est en ce moment-là seulement que Dieu te promet une récompense. Ce que tu n'as pas fait pour Dieu, tu ne peux pas prétendre à une récompense auprès de Dieu. Alors donc la sincérité là, d'après Cheikh Ibrahim Niass, il dit huwa ikhraju siwa fi muamalatika ma'al haqq wa nafsuka siwa. Il dit la sincérité, c'est écarter toute forme d'intérêt dans ta relation avec Dieu. Tu dois vouloir Dieu pour Dieu. Mais si tu veux Dieu pour le paradis, tu n'es pas encore sincère. Tu n'es pas encore mature. La maturité ici là, c'est que tu veux Dieu pour Dieu. Et cette sincérité-là, tu ne peux aucunement la comprendre tant que tu n'as pas un guide devant toi. Voilà pourquoi Dieu dit Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh, vous qui croyez en Allah, craignez Dieu, mais soyez avec le véridique. L'être véridique, c'est celui-là qui a compris cette grande valeur-là. Quand tu es avec lui, il te montre comment purifier ton cœur. Et ton cœur se purifie par la véridicité, par la sincérité. Et finalement, on va atteindre une troisième station, ce qu'on appelle at-tuma'anina, la sérénité. Quand tu sais que c'est Dieu que tu veux, vraiment, et tu cherches Dieu, dès l'instant que tu as Dieu, tu es serein. La sérénité ne peut s'obtenir que lorsque nous sommes avec Dieu. Et Dieu dit, Ana jalisu man zakarani
Je suis le compagnon de celui qui m'invoque. Et celui qui ne sait pas que Dieu est le véritable point d'intérêt, il ne saura invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ana jalisu man zakarani. Dès l'instant que tu commences à sentir l'extraordinaire de la proximité de Dieu, c'est en ce moment-là seulement que la sérénité commence à s'installer en toi. Tu vas voir que tu n'es plus inquiet. Tu n'es pas chagriné par ce qui est passé, et ce qui va arriver ne te fait plus peur. Ce qui va arriver demain ne te fait plus peur. Ce qui est passé ne te chagrine pas. Parce que tu es avec Dieu. Et quand tu dépasses ce stade-là, maintenant tu vas aller dans la dernière dimension, qui est la dimension de Al-Ihsan, l'excellence dans l'adoration. L'excellence dans l'adoration, c'est là-bas que tout se passe. Là-bas, on n'est plus dans la colonne des unités. On a quitté la colonne des unités. Nous sommes allés dans la colonne des dizaines, n'est-ce pas? Quand nous étions dans la colonne de la foi. Là-bas, là, tout ce qu'on gagne, on multiplie par 10. Tout ce qu'on gagne, on multiplie par 10. Tu vas atteindre les centaines. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore atteint 1000. Mais quand tu rentres dans la colonne des centaines, tu vas maintenant vers les milliers. Alors, en ce moment-là, tu dois être excellent dans ton adoration. Tu vas voir quelqu'un, il est dans la dernière dimension. Lui, il dort seulement. Son sommeil compte plus que toi qui es dans la première dimension. Tu es en train de grouiller. C'est comme l'exemple de quelqu'un, un grand cadre. Lui, il est dans les bureaux. Il ne fait que signer les papiers. Il prend à la fin du mois 10 millions. Mais toi, le docker, tu es en train de prendre des grosses charges. Mais c'est toi qu'on te donne à la fin du mois peut-être 100 000 à 200 000 francs. Lui, il est dans le climatiseur. Il signe 2 ou 3, il dit, je suis fatigué, je vais aller dormir. Mais à la fin du mois, c'est à lui qu'on donne 10 millions. Toi qui es sur soleil, tu te fatigues. C'est comme ça que l'islam est. Si tu acceptes de rester à la première dimension, alors tu es un béla encore dans l'islam. Tu prends encore les fardeaux. Il faut aller au-delà, avec le respect que nous avons pour tous les bélas. C'est juste une manière de dire. C'est comme si tu es un docker au bord. Il faut dépasser ça. Tu vas dans la colonne de la foi. Là-bas, le cœur commence à intervenir. Et quand le cœur intervient, en ce moment-là, Dieu commence à t'aimer. Parce que Dieu ne regarde que ce qui est dans le cœur. Et quand tu vas vers ça, tu dépasses même la dimension du cœur. Tu vas vers où l'esprit et l'âme. Et là, tu es dans l'excellence. L'excellence, là, on appelle ça Al-Ihsan. La première dimension de l'excellence, ou la première station, c'est Al-Muraqaba. L'observance. Comment tu fais pour observer? Mais tu observes qui? Dieu. Parce que tu atteins Dieu, tu ne veux plus qu'il t'échappe. Tu le regardes dans tout ce que tu fais. Quand tu donnes pour Dieu. Quand tu retiens pour Dieu. Quand tu parles pour Dieu. Quand tu es silencieux pour Dieu. Dans toutes les actions que tu fais, tu ne vois que Dieu, tu ne veux plus que Dieu t'échappe. Tu observes Dieu partout. Tellement Dieu est doux, tu ne veux plus qu'il t'échappe. Et ça devient un état de ton cœur. Et finalement, ton esprit prend. C'est-à-dire, ton cœur fait la passe à ton esprit. Et ton esprit prend ça. Quand lui prend ça, lui, c'est un buteur. Et regarde, c'est tellement clair. Il y a les défenseurs. Il y a le, comment on appelle, milieu de terrain. Et puis, il y a les attaquants. Les attaquants de cette affaire-là, c'est eux qui sont dans la dimension de l'excellence. Alors, il faut t'arranger pour ne pas qu'on vous marque un but. Il faut avoir des bons défenseurs parce que tu as maîtrisé la première dimension. Maintenant, tu es à l'excellence, tu es chez les attaquants. Il faut que tu marques des buts. Si tu n'as pas marqué de but, on peut sortir match nul. C'est pas mauvais. Mais on ne va pas dans un match pour sortir match nul. On veut gagner. N'est-ce pas? Comme on veut gagner, on va à cette troisième dimension et par sa première station, qui est Al-Muraqaba, tu commences à observer Dieu. Et quand tu commences à observer Dieu, tu commences à l'observer, tu vas commencer à le voir. Et quand tu commences à le voir, on appelle ça Al-Mushahada. Mais quand tu vois Dieu, les gens pensent qu'il faut mourir d'abord pour voir Dieu. Non. Quand ton cœur est imprégné en Allah subhanahu wa ta'ala, tu le vois même sur terre. On a dit dans une de nos émissions, comment peut-on faire pour voir Dieu? Voilà, peut-on voir Dieu vis-à-vis, non?
mais on l'a prouvé. Voir Dieu là, c'est un état de ton esprit. Quand ton esprit est purifié jusqu'à ce niveau-là, tu vois que ton esprit voit Dieu. Et dans cette vision-là, ce n'est pas ton cœur qui le voit. Tu vois Dieu avec l'œil de Dieu. Parce que Dieu dit celui qui se formalise comme contre un ami à moi, alors qu'il m'affronte en guerre. Mon noble serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je le tue. Et quand je le tue, je suis moi-même le prix de son sang. Je deviens ses yeux avec lesquels il voit. Quand Dieu devient tes yeux, tu commences à voir Dieu. Et cette dimension-là, elle est possible. Tu dois chercher les hommes qui ont atteint cette dimension-là. Alors quand tu les as, tu vas voir que la vie est facile. Dès l'instant que tu atteins Dieu, tu vois que tout est facile. Tout est facile. Alors cette dimension de la contemplation de Dieu là, si tu l'as atteint ça là, tellement tu vois Dieu, mais voir Dieu ne veut pas dire que tu connais Dieu. Voir Dieu, ça ne veut pas dire que tu connais Dieu. C'est comme toi. On a envoyé quelqu'un venir me donner 100 000 francs. Quelqu'un que je ne connais pas. Mais je l'ai croisé en route, je l'ai vu. Mais comme je ne le connais pas, je l'ai dépassé. N'est-ce pas? On ne peut pas dire que je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu, mais je ne le connais pas. Et il est allé à la maison, on dit que je ne suis pas là. Et c'est après, quand on s'est vu, on dit, ah, mais c'est toi qu'on a envoyé là. C'est maintenant que je le connais. Donc, je l'avais vu sans le connaître. Donc, voir Dieu est une première étape. Et connaître Dieu vient après. Donc, dès l'instant que tu commences à voir Dieu, ton esprit va se façonner avec cette vision. Et finalement, tu vas connaître Dieu. Et si tu connais Dieu là, tu as atteint le but pour lequel Dieu t'a créé. Et Dieu dit, je n'ai créé les djinns et les humains pour rien d'autre que pour me connaître. Il a dit pour m'adorer, seulement qu'il a dit pour me connaître. Parce que Ibn Abbas a dit, m'adorer veut dire me connaître. On ne peut pas adorer une existence qu'on ne connaît pas. Alors donc cette dimension qui est la connaissance de Dieu, elle est le top de la marche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dès l'instant que tu es atteint là-bas, tu es un wali. Même si les gens ne te reconnaissent pas ça, toi tu sais que tu es un wali. Et si tu ne l'as pas encore atteint, tout ce que tu penses de toi, peut-être que tu ne l'es pas. Voilà pourquoi la marche doit être complète. Et quand l'ange a parlé, il a parlé de 3 dimensions. Ce n'est pas limité. Il n'a pas dit sois musulman seulement. Il a parlé de la foi et il a parlé de l'excellence. Fais tout ce que tu peux faire pour atteindre l'excellence dans l'adoration. Sinon, jusque-là, ton action laisse à désirer. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné le Tourouk, les écoles spirituelles là. C'est justement pour ça. Quand tu vas vers une grande école spirituelle, la première préoccupation de cette école spirituelle là, c'est comment faire pour atteindre la connaissance de Dieu. Et Dieu nous a honorés quand il nous a donné la Tariqa Tijaniya. La Tariqa Tijaniya est venue, sa quête, son objectif, c'est comment faire pour que tu puisses atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Tadumu wa tabqa ma'durin kathiratin wa fi akhir az-zamani ta'ti bi faydatin fayadkhuluha al-wara afawija raghbatan lima shahaduhu min lawaqih wusla ta'udu ilayhi fihi kullu al-wasaili kama milalun ghadat ila al-hanafiyyati. Dieu a fait que la tariqa tijaniya est arrivée, et quand elle est arrivée, et quand la tariqa tijaniya est arrivée, elle n'est venue que pour ça. Pour ne pas te laisser seulement dans la première dimension, t'aider à gravir les échelons jusqu'à ce que tu atteignes cette grande dimension-là. Et Dieu nous a permis, il nous a donné un grand maître dans la tariqa tijaniya. Quand tu l'as, tu dois dire Dieu merci. Lui, il te permet automatiquement d'atteindre cette dimension-là. On l'a appelé le détenteur de la Faïda et il s'appelle Cheikh Ibrahim. Ya himat al-Sheikh, Ya himat al-Sheikh, uhduri lana bi hadha al-mahdar wal ta'tafi bi nazratin ta'ti lana bi zafari. Voici l'importance d'avoir un maître.
mais un maître qui sait pourquoi tu es venu vers lui. Pas un maître qui te garde pour que tu fasses le thé pour lui, ou bien appuyer son pied, ou bien laver ses affaires. C'est pas ça le maître. Le maître, sa première préoccupation, lui là, est-ce qu'il connaît Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour le faire parvenir à la connaissance de Dieu? Si le maître n'est pas capable de te faire parvenir à Dieu, c'est un compagnon. Un compagnon seulement. Donc, il vaudra mieux pour lui qu'il te libère, afin que tu passes chercher un maître qui connaît Dieu et qui est capable de te faire parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a ça, la personne a eu le bonheur ici-bas et le bonheur de l'au-delà. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu nous donne la bonne compréhension. Mes chers fidèles, on va demander à tout le monde, celui qui veut faire sa sadaka, la première chose qu'il faut faire, il faut prendre pour intention, Dieu, je vais te connaître. La première demande qu'un être humain doit faire, Dieu nous a créés pour le connaître. Demande d'abord, Dieu, donne-moi ta connaissance. Avant de dire, donne-moi l'argent, avant de dire, Dieu, donne-moi les positions dans la vie, donne-moi une belle femme, donne-moi une bonne maison. Non, non, non. On commence toujours par l'essentiel de ta vie. Tu es sur terre pour connaître Dieu. Dieu d'abord, donne-moi la connaissance de Dieu. Nous sommes allés à une causerie. J'ai vu le Cheikh Chérif Oumar en train de parler de connaissance. Dieu, s'il y a une vérité dedans là, montre-moi cette vérité-là. Dieu, cette vérité-là, fais-moi découvrir cette vérité-là. Demande ça à Dieu, mais demande ça avec sincérité. Tu verras que Dieu va te répondre. Amman yujibul mutarra iza da'ahu. Mais qui répond à l'appel de celui qui est coincé, si ce n'est Dieu. Si tu montres à Dieu que tu es vraiment coincé, c'est ça que tu veux savoir, Dieu va te montrer ça. Et si tu as ça, après tu viendras me dire merci Chérif Oumar. En ce moment-là même, je n'ai pas besoin de ton merci. Parce que moi, ce que je voulais seulement, que tu comprennes et que tu fasses une prise de conscience que la vie est courte, la vie est fragile. Il ne faut pas mourir sans connaître le but pour lequel Dieu t'a créé. Si tu as ça, tu as tout. Parce que celui qui a Dieu a tout et celui qui n'a pas Dieu n'a rien. Que Dieu nous donne Dieu. Je vous remercie une autre fois. J'aimerais saluer tous ceux qui nous ont fait l'amitié d'être là. Aussi, saluer, Inch'Allah, notre sœur et Muqaddama, Adja Meina, qui est arrivée derrière le Kenya. Une dame qui quitte derrière le Kenya, sur une île qu'on appelle les îles Comores, pour venir participer à cette grande cérémonie là ici à Abidjan. Nous lui faisons un coucou, mais à travers elle, nous faisons un coucou à tous ceux qui sont aux îles Comores, qui en ce moment sont en train de nous regarder. Et prier pour les îles Comores, afin que la véritable paix s'installe dans le cœur là-bas, Inch'Allah, et que ce pays connaisse le développement, ce pays connaisse, j'allais dire, l'essor, ce pays connaisse la paix. Nous prions pour les îles Comores. Adja Meina, sois la bienvenue, Inch'Allah. Et nous remercions tous nos chiours, le Cheikh Mohamed Al-Arabi, le Cheikh Sirin Ali, le fils de Cheikh Baïcham qui est avec nous. Que Dieu le récompense d'être avec nous. Et nos distingués invités, El Hadj d'Almeida, l'honorable Sidi Kone, et tous les Muqaddam qui sont là, et toutes nos sœurs, toutes nos épouses qui sont là, tous nos voisins du quartier, on vous remercie infiniment. Tout à l'heure, nous allons remettre les micros à El Hadj Mouriba Kaba et nous allons rentrer dans la mosquée. Les 4 raka'at qu'il faut faire pour avoir le mérite de celui-là qui a lu le Coran 7000 fois. C'est le moment pour toi de te rattraper. Si tu n'as pas pu lire le Coran depuis le départ, en 7 nuits seulement, tu auras le mérite de celui qui a lu le Coran 7000 fois à cause de ces 4 raka'at. Pour Laylatul Qadr, on ne va pas la faire ici. On va la faire à la mosquée. Ça va permettre à tout le monde de formuler son intention et il va donner ce qu'il veut donner à Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous prions Allah que Dieu l'accepte. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Allah